Alors, aujourd'hui, on va faire une petite recette rapide, un peu technique, mais très rapide. On va faire le soufflé au chocolat. Donc ça peut être un dessert super sympa, surtout quand vous faites des cafés gourmands, des trucs comme ça. Ça peut être super intéressant. Donc là, on a en lait, combien de lait? 200 grammes de lait. On met le lait ici à chauffer. Là, j'ai 200 grammes de lait entier. Ça peut être du lait demi-écrémé aussi, mais moi, je mets toujours du entier. Le gras, c'est la vie. Pendant ce temps-là, ici, j'ai 200 grammes de chocolat noir, du 70% de cacao, et je le mets à fondre au bain-marie ici. D'accord? Là, j'ai mon lait, donc mon 340 grammes de lait, et 340 grammes, hein, c'était bien ça, hein? 200 grammes. 200 grammes de lait, pardon. Et je mets à chauffer mon lait également. Quand vous faites chauffer du lait, ne le faites pas chauffer trop, pour pas que la petite pellicule blanche qui se forme au fond quand on le chauffe trop, c'est les ferments lactiques du lait, c'est tout le goût du lait, donc vous perdez tout le goût du lait. Donc on évite de perdre le goût du lait. Donc pendant que mon lait chauffe, je vais prendre mes 135 grammes de blanc d'œuf et je les monte en neige, donc au batteur ou au moulinex à main si vous avez un moulinex à main. Et on y va, on va les monter tout tranquillement également, pendant que le lait chauffe, pendant que le chocolat fond. Donc, comme le lait va être chaud, il va bien chauffer, je vais y mettre ma fécule de maïs, la maïzena, et j'ai 10 grammes de maïzena dedans. Et donc, on va faire durcir un petit peu le lait avec la maïzena. Alors, là, mon lait a chauffé, hein, tu vois, il est bien chaud. Donc, je mets ma fécule dedans. Hop. Je mélange ma fécule de maïs dans mon lait. Et je recuis le tout une trentaine de secondes. Et je remue à fond pendant 30 secondes. Voilà, tu vois, regarde, le lait a bien épaissi. On a un lait qui est relativement... Voilà, je le laisse refroidir un petit peu. Je laisse mon chocolat continuer à fondre. Il ne va pas tarder à être fondu complètement. Et mes blancs vont être montés. Je mets mon sucre, mes 55 grammes de sucre avec mes blancs. Voilà. Et là, j'ai mes blancs qui sont montés. Tu vois, ils sont bien montés avec le sucre, hein. Ils ne tombent pas. Et là, dans mon lait, je mets 2 jaunes d'œufs dedans et le chocolat également. Donc là, je mets bien mes jaunes d'œufs. Hop, je mélange déjà de suite. Tu vois. Donc là, je rappelle, on a le lait, la fécule, le jaune d'œuf. Et je récupère donc mon chocolat fondu. Je vais éviter de ne pas me brûler parce que tout à l'heure, je me suis brûlé. Hop. Donc là, mon chocolat est quasiment fondu. Et je le mets dans mon lait, mes jaunes et ma fécule. Voilà. Donc on met pas mal de chocolat hein, parce que c'est un fondant au chocolat. Un soufflé au chocolat, il ne faut pas l'oublier. Hop. Et là, je remélange. Et on a notre base de prête ici. Tu vois, c'est quand même un peu compact. Voilà, je vais la débarrasser dans un récipient maintenant. Hop, comme ceci. Et là, je vais laisser refroidir un petit peu. J'attends une dizaine de minutes comme ça.
je vais faire autre chose, hein. Hop, et je reviens dans une petite dizaine de minutes, incorporer du blanc en neige tout à l'heure. Alors, là, on a notre chocolat qui a donc bien refroidi, et je mets mes blancs d'œufs. Donc, il y a quand même beaucoup de blancs d'œufs dans un... Je le mets en 2-3 fois, hein. Une première fois pour bien intégrer les blancs, hein. Tu vois, là, on n'hésite pas à y aller, on est quand même relativement rapide. Voilà. Voilà, j'incorpore bien pour que on ait déjà une bonne homogénéisation, hein, vous avez compris. Voilà. Et là, je remets le reste et je recoupe. Voilà. Et là, je coupe délicatement. Voilà. Et là, notre appareil à souffler, il est prêt. Vous voyez, relativement souple, hein, bien évidemment. Parfait. Petite pause. Alors, je beurre mon moule. Alors là, j'ai pris petit moule individuel, hein, puisqu'on est en cours, les gens, il faut qu'ils repartent avec leur récipient. Mais toi, tu peux prendre un joli récipient comme on dit, en terre cuite ou en dur, quoi. Et tu le cuis directement dedans. Donc là, c'est un tout petit modèle. On va le cuire 6 à 8, on va dire 8 minutes suffiront, d'accord? 6 minutes, même, je pense que ça ne devrait pas être mal pour cette taille-là. Si tu prends un moule un peu plus gros, tu vois, pour vraiment faire des gros individuels, tu peux laisser une dizaine de minutes, d'accord? Donc, si tu as un petit moule comme ça, 6 minutes, c'est bien. 7 minutes, tu peux aller jusqu'à 7 minutes, mais pas plus. Et après, si tu prends un moule un peu plus gros, pour faire un peu plus individuel, tu peux laisser 8 à 10 minutes, d'accord? On va dire 9, c'est parfait. Donc là, je remplis quand même aux 3/4, tu vois. Donc là, après, on en refera d'autres pour nous, hein. Hop, voilà, je remplis aux 3/4. Et là, je mets mon four à 240 degrés. 240 degrés et je vais les laisser 6 minutes. D'accord? On se retrouve après la cuisson. Alors, notre soufflé, bien, il a bien coloré. Hein. Là, vous voyez comme il a bien gonflé, il est bien. Alors, on peut mettre bien sûr du sucre glace dessus. Et là, regardez, on l'ouvre et regardez-moi ce moelleux. Voilà. Et là, tu le manges, tu vois. Il est moelleux, il est tendre, il est parfait. Et là, tu as quelque chose de super léger. Voilà. Donc, le soufflé se mange de suite. Hein. On le met au four, on le sort, on le sert. Et on le mange de suite parce qu'il retombe très très vite. Hein. Et en même temps, vous mettez du sucre glace dessus en déco si vous voulez, juste avec la pipette en sortant. Et vous le servez avec une petite crème anglaise également. Ça peut se servir avec ça. Voilà. Donc, vous avez vu, assez rapide. C'est un dessert assez technique, mais qui plaît toujours énormément. Voilà. À bientôt pour notre recette.